Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique. On est lundi matin, vous savez ce que ça veut dire. Les gros de la semaine. Faut que je me calme vraiment. Bon alors, cette semaine était ma semaine de rentrée. J'ai eu énormément de cours, donc j'ai pu écouter quand même quelques albums. J'en ai écouté 5. C'est beaucoup, j'avoue, en sachant que c'est 5 en entier. Voilà, c'est pas quand je dis que j'écoute un album, c'est pas j'écoute 3 sons de l'album et après stop. Non, non. Si l'album dure 1h20, j'écoute l'album d'1h20. Pas forcément d'un coup. Des fois, ça m'arrive de les segmenter, de faire 30 minutes, 30 minutes, ou d'écouter une partie le matin, une partie le soir, étant donné que j'ai les cours la journée, que je vais pas écouter l'album, pendant les cours. Mais voilà, j'essaie de quand même, écouter, un maximum d'un coup pour pas trop sortir de l'univers de l'album, et cetera. Et donc cette semaine a commencé très, très bien en sachant qu'il pleuvait à Clermont-Ferrand. Donc j'étais en mode: «Non mais là je peux pas mettre un album déprimant, j'ai besoin de j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de vie en fait». Et j'ai commencé la semaine avec le nouvel album de Kate Ranada qui est sorti le 15 août 2025. Qui s'appelle Ain't No Damn Way. J'ai kiffé. Je suis pas du tout familier avec, la discographie de Cake Ranada. Enfin, je connais quelques sons du genre Timeless, Witchy, et je crois que ça s'arrête là. Mais vraiment, j'ai kiffé. Genre son nouvel album un peu house, un peu électro, un peu il y a un peu de DJing parce que c'est quand même un DJ, Kate Ranada. Et franchement, il était génial. Genre vraiment, j'ai kiffé. Dans la rue, je marchais en mode Bella Hadid, en mode ta, ta, ta. Vraiment, j'étais à donf. Genre, je vous jure, carrément, je m'étais dans ma voiture à fond et tout. Alors que pourtant, il y a pas forcément de paroles à part, genre, des fois des petits «Feel good» et genre, je vous jure, mais j'étais à donf. Genre vraiment, il m'a saisi cet album. Vraiment, il m'a saisi. Il était puissant. Moi, j'ai adoré. C'est quasiment un no skip. J'avoue, j'avoue qu'il y a des sons, j'ai pas forcément kiffé. Enfin, en fait, il y en a que 2 que j'ai pas kiffé sur 12. En vrai, ça va, mais en fait, c'est parce que je sais pas, ils étaient un peu genre, j'aimais pas trop forcément les prods et tout et genre, c'était pas saisissant pour moi, pour que ça soit un no skip total. Mais ah ouais, non, franchement, c'est la chanson après Things et la chanson après Blacks. Voilà, pas black, en mode, la couleur, hein, genre Blacks, Blacks. Voilà, c'est les 2 chansons qui m'ont pas forcément saisi. Je dis pas que je les ai détestées, je dis juste que j'ai un peu moins aimé, ce qui prouve que du coup, c'est pas forcément un no skip. Mais franchement, je vous conseille vraiment d'aller écouter cet album, surtout si c'est un jour pluvieux comme ça l'est aujourd'hui, le jour où j'enregistre. Mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, je vous jure, ça vous donne un peu, cette petite vitalité, cette petite joie, cette petite BO à cette journée triste, en fait. Voilà, c'est la BO à votre journée triste et je vous jure que moi, ça me saisit, en fait. Ouais, ouais, ça m'a saisi. Donc vraiment, ouais, je vous l'invite pour cet album, étant donné que je ne suis pas du tout familier avec, la discographie de Kate Ranada, je mettrais un petit 8,5 parce que en fait, j'en veux plus. Pas forcément dans l'album, mais dans sa discographie. Donc je pense écouter d'autres albums de Kate Ranada parce que je peux pas m'arrêter juste sur un album. Voilà, j'ai besoin, comme je vous le dis, j'ai besoin de plus. Ensuite, le deuxième album que j'ai écouté, alors là, j'avoue, je suis très familier. Voilà, c'est ma go, j'adore Doja Cat. J'ai écouté son premier album studio Amala, mais la deluxe version qui est sortie le 1er mars 2019. J'étais obligé d'écouter la deluxe. En fait, je pouvais pas. En fait, c'est à cause de Katseye qui m'a forcément saisi avec, la pub Gap et la chanson Milkshake et après il y a le challenge Moo de Doja Cat qui est revenu sur TikTok et je me suis dit: «Bon, en fait, tu fais que l'entendre cette chanson, écoute l'album pour voir». Mais en fait, l'album, c'était une redécouverte. Voilà, c'était une redécouverte parce que je connaissais déjà cet album.
Pas forcément, dans les détails, mais j'avais déjà écouté, je pense, au moins 5-6 sons de l'album et bon, en fait, que dire? On a du hip-hop, on a du R&B, on a de la pop, on en fait, Doja, en fait, Doja Cat. Moi, vraiment, j'adore Doja Cat, c'est vraiment une de mes artistes féminines préférées. Je surkiffe sa discographie. En fait, tout ce qu'elle fait, Doja Cat, j'adore. Même son album Scarlett, qui s'est pris une vague de haine, en fait, parce que sataniste, nanani nanana. Moi, j'ai kiffé. En fait, moi, vous me mettez des artistes qui sortent des cases, qui qui ont leur propre DA, qui s'imposent eux-mêmes, ça me saisit et j'adore. Et Amala, pour son premier album, elle est pas forcément trop sortie des cases, mais moi, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré, c'est Doja, en fait, c'est Doja Cat. Dans cet album, il y a Moo, il y a Candy, il y a Juicy, il y a Go to Town. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus ce qu'il y a dedans, j'ai pas la tracklist devant moi, mais je vous jure que vraiment cet album, il est vraiment excellent. Je crois qu'il y a 18 ou 19 sons de souvenirs. C'est une dinguerie. Je vous dis, c'est une dinguerie cet album. Vraiment, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il est pas number one parce que dans sa discographie, il y a vraiment Scarlett déjà et Planet Her juste avant. Mais Scarlett plus en mode Scarlett, en mode Claude, genre sa version de luxe, parce que la version normale, elle est super bien, mais je trouve que la version de luxe apporte vraiment quelque chose en plus, mais genre vraiment, vraiment. Donc, mais là, je suis pas en train de parler de Scarlett, en fait. Je me suis totalement éloigné du sujet. Amala, oui, du coup, vraiment Amala, allez l'écouter. Voilà, là, pour le coup, j'ai pas de choses à vous dire, allez écouter, en fait. Voilà. C'est pour moi, c'est un 9 sur 10 parce qu'il y a quand même des sons dans cet album que j'avoue, j'écouterai pas tous les jours. Genre vraiment, j'écouterai vraiment pas tous les jours. Mais il y a des sons du genre Candy, Juicy, Moo, Got It Town. En fait, t'écoutes. En fait, ça te saisit. En fait, tu vas. C'est Doja Cat. C'est Doja Cat. Voilà. J'ai pas plus à te dire, c'est Doja Cat. Voilà. Je peux rien dire de plus. Après, troisième album. Alors là, j'avoue, c'était une découverte très, 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 très surprenante. Étant donné que je ne connaissais pas du tout cette personne. J'ai vraiment vu une de ses vidéos de promo sur TikTok et je me suis dit: «Mmh, ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant». J'ai cliqué, j'ai aimé. Voilà, franchement, j'ai cliqué, j'ai adoré. Voilà, pour vous dire merde, peut-être que je vous dise le nom de l'album, c'est The Summer That Saved Me de Odile, qui est sorti le 11 juillet 2025. Mamma mia! En fait, même plus les mots, ça m'a saisi. Ça m'a saisi. De base, je ne mets très rarement les albums que j'écoute entiers dans mes playlists. Il y en a très peu où j'ai vraiment mis tout l'album en entier dans ma playlist, sauf Renaissance et peut-être Gemini Rights de Steve Lacy. Mais là, j'ai mis l'album en entier. Après, il y a pas forcément beaucoup de sons. Il y en a, je crois, 7 ou 8 de souvenirs. Ça dure que 21 minutes, c'est trop court. En fait, Odile, moi, j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'un petit 10 sons, 12 sons, peut-être 14 sons. J'avais besoin vraiment de plus. J'étais trop à fond dedans. Quand ça s'est fini, j'étais en mode: «Quoi? C'est déjà terminé, en fait?» Mais non, give me some more, give me more, en fait. Donc c'est vraiment ça mélange du R&B, de l'afro swing. En fait, parce que Odile, il est britannique nigérien et dans une double culture et dans cet album, vraiment, il apporte sa double culture. Genre vraiment, il mélange les 2. C'est-à-dire que vraiment, des fois, il y a des textes hyper profonds et tu as vraiment une prod, genre vraiment qui me saisit. Moi, qui me saisit, qui m'appâte, qui m'attire, en fait. Qui m'attrape, en fait. Et vraiment, cet album, c'est no skip. C'est 10 sur 10. C'est bam dans la playlist. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment saisissant. En fait, là, je vous jure, je peux rien vous dire de plus, si ce n'est aller l'écouter. En fait, faites-vous votre propre avis. Heu, mais waouh, en fait! Déjà, rien que le premier son, Miami, incroyable. Patience, incroyable. My Heart, incroyable. Genre vraiment, écoutez. En fait, là, pour le coup, j'ai l'impression de dire ça pour chaque album, mais là, vraiment, écoutez. Genre vraiment, je vous jure, vous allez pas vous allez pas rater votre vie. Au lieu de scroller 20 minutes sur TikTok, écoutez pendant 20 minutes son album. Vraiment, en plus, quand j'écoute un album, c'est rare. Enfin, souvent, je comprends les paroles, donc je n'ai pas
les lyrics en face à moi, mais là, j'avais besoin en fait, quand j'ai entendu les premières notes, je me suis dit: «Ouh là, ouh là, mets-toi les lyrics et tu lis en même temps d'écouter» et en fait, j'ai bien fait parce que c'était saisissant. C'était saisissant, ça m'a allez l'écouter. En fait, faut que je voilà, allez l'écouter, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a rien d'autre à dire. Écoutez-le, en fait. Pour le quatrième album que j'ai écouté, je crois que c'était jeudi ou vendredi? Attendez, jeudi, parce que j'avais pas cours pendant 4 heures et je me suis dit: «Bon, en vrai, écoute un album». J'aurais pu en écouter plus, mais je me suis dit 1 et après, voilà. J'ai écouté Premier Pétale de Candice, sorti le 14 février 2025. Encore une fois, j'ai bien aimé. Alors, c'est son premier album, enfin, c'est son premier EP et franchement, pour un premier EP, il est vraiment bien. Déjà, il y a des feats de ouf. Déjà, Mago, à quelle heure sur ton premier EP, tu as Taïk, en fait, avec un son qui est littéralement exceptionnel. Voilà, je le dis, c'est exceptionnel. C'est un album en français, comparé aux 3 précédents, où là, on est vraiment sur des albums anglais, ou américains, britanniques et cetera et je vous le dis, j'aime pas trop écouter de la musique française. Parce que en fait, quand j'écoute de la chanson française, j'ai tendance à faire autre chose en même temps et à pas me concentrer sur les paroles et tout, parce que je me dis: «Mais je comprends, en fait». Là, j'ai mis pause. Là, j'ai mis pause, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté et son album, pour une artiste émergente et ben, il est cool, en fait. Voilà, je vous le dis, il est cool. On a du R&B, on a de la soul, on a un petit peu de pas forcément de pop, mais un peu de groove, vous voyez? C'est un peu groovy à certains moments et ouais, en fait, c'est profond. Il y a il y a une ambiance un peu intimiste que j'aime beaucoup. Moi, j'étais en mode: «OK girl, so say what you say». Genre vraiment, j'étais en mode: «Mais waouh, en fait, mais vraiment waouh» et encore une fois, j'ai vu, j'ai cliqué, j'ai adoré, en fait. Je pense que ça va devenir notre nouvelle petite expression quand on a un album qui nous surprend. J'ai vu, j'ai cliqué, j'ai adoré. J'étais vraiment dans les nouveautés Apple Music. Bon, ça fait quand même nouveauté depuis 7 mois, mais bon, j'ai vu et j'ai cliqué et encore une fois, j'ai adoré et franchement, j'en voulais un peu plus, mais je peux pas lui en vouloir parce que je me dis que c'est son premier projet, parce qu'elle avait déjà sorti des petits singles qui apparaissent, dans l'album et en fait, je me disais: «J'en veux plus», mais après je me dis: «Elle débute, donc je peux pas lui en vouloir». Mais Candice, si tu m'écoutes, en fait, I need more, I need more. J'ai besoin de plus, j'ai besoin de j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin de me sentir un peu nostalgique, j'ai besoin de me sentir reconnecté avec tes paroles. C Voilà, cet album m'a vraiment touché. Je mettrais un 8 parce que j'en voulais plus et qu'il y a certains sons où je me suis pas forcément senti, touché ou que juste j'ai un peu moins aimé, mais I need more. Vraiment Candice, sors-nous d'autres sons, quoi. Fais-nous quelque chose. Je t'en supplie par pitié parce que vraiment moi j'ai adoré, en fait. Voilà, j'ai adoré. Je sais pas si tu m'écoutes, j'ai adoré ton album. Je t'adore, sors plus et vraiment, toi et Taïk, en fait, mais ah! My God, girl! Mais girl, vraiment vos voix, ils se j'ai pas les mots. En fait, je perds mes mots, j'ai plus les mots. Voilà. Écoutez-le. Pour le coup, celui-là, écoutez-le. Il est vraiment rapide et assez digeste. Donc, on kiffe, en fait. On kiffe. Dernier album, enfin, c'est un EP. Là, c'était dans une discussion que j'avais eue avec des filles de deuxième année de ma licence et elle m'a dit: «Ouais, en ce moment, j'écoute de ouf Ray Genesis Part 2» et j'étais en mode: OK, girl, je vais l'écouter» et j'ai cliqué, j'ai adoré, en fait. Voilà, j'ai adoré. C'est sorti, le 7 juin 2024. J'adore Ray, vraiment son album qu'elle a sorti il y a assez longtemps maintenant, je crois que c'était 2023, je sais plus, can't remember, mais vraiment, j'ai kiffé et du coup, là, c'est vraiment ça s'appelle Genesis et c'est un son qui est split en 3 parties et ça fait un EP et en plus, on a la version live du festival de Montreux. C'est un festival de jazz et festival où d'ailleurs Nina Simone a repris sa carrière après une pause quand même, voilà. Exceptionnelle cette performance, je vous invite à aller l'écouter et moi personnellement, bon,
déjà cette EP, on sent que dans les paroles, elle dénonce, c'est profond, il y a vraiment de la profondeur. Vous voyez? J'adore l'ambiance. On a vraiment une versatilité immense parce qu'on a un peu du thème showgirl, on a du jazz, on a du hip-hop, pardon, du R&B, un peu de gospel. Enfin, on a un peu aussi des spoken word, on a un peu de tout, vous voyez? Moi, j'aime bien les trucs comme ça, mais je préfère le son de 7 minutes que le son divisé en 3 parties. Je vous explique. En fait, le problème du son en divisé en 3 parties, alors certes, parce que chaque partie a un peu son genre, mais moi, j'aime bien tout d'un coup. En fait, j'aime bien justement qu'on passe d'un genre à un autre en un seul son. Que là, en fait, ça fait un peu trop, segmenté à certains moments et en plus, bon, j'avoue, mes parties press, c'est pas du tout dans le même ordre. C'est vraiment la troisième, puis la première, puis la deuxième. D'ailleurs, la troisième, c'est l'extrait que je vous mets, que je vous ai mis juste après vous avoir annoncé le titre et genre vraiment, ben, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé, mais j'avoue, je préfère le son en entier. Donc franchement, je mettrais un petit 7, 7,5. C'est pas une mauvaise note, 7,5, hein, ça fait vraiment 15/20. C'est bien, mais j'avoue, je sais pas, je sais pas. Je dis pas que j'en voulais plus parce qu'en soi, c'est vraiment un son divisé en 3 parties, mais il y a vraiment des la troisième partie, moi, j'étais en mode: «Girl, go, go, vas-y, genre donne tout ce que t'as, genre donne tout ce que t'as. Carrément après j'ai regardé le clip et j'étais en mode: «Ah ouais, OK». Donc elle a vraiment apporté, une DA, quelque chose. La partie 1 dans le clip, je kiffe. La partie 2 dans le clip, j'adore, mais j'aime pas forcément le son de la partie 2. Genre j'aime moins. Genre ça m'a moins frappé, vous voyez? Alors que la partie 3 et la partie 1, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé, cliqué, tout ce que vous voulez, en fait. Tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous dis que cet épisode, il est terminé. C'était super bien. On se retrouve, du coup, lundi prochain, 7h, pour un nouvel épisode des grooves de la semaine. Et d'ici là, je pense que je sortirai le premier épisode sur un album. Je vous le release maintenant. Donc, le premier épisode sera sur Take the Heat of Me de Boney M, un album de disco, de R&B, tout ce que vous voulez. Voilà, il est exceptionnel. J'ai très hâte que ça sorte. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta personnel noté en description et à l'Insta du podcast où je vais justement commencer à poster beaucoup de choses et beaucoup d'informations dessus. Et puis je vous dis bisous, portez-vous bien et puis bonne semaine.